Si Kabila est candidat, je retire. Si Maman Olive est candidat, je retire. Et si mon frère là... Maman Olive? Si Maman Olive est candidate, je retire. Elle en a les épaules? Oh, mais vous pensez que pour être candidat, il faut quoi? Toi, tu connais la personnalité civile au Congo plus populaire plus que Maman Olive. Elle n'a jamais travaillé à l'État. Maman Olive. Mais elle est connue partout. Elle a conduit sur toutes les routes du Congo. Elle est dans les actions humanitaires. Et je te dis, hein, elle a valu peut-être cette notoriété. Maman Olive a pris le volant. Elle a fait le tour de tout le Congo. Il n'y a personne qui est plus populaire au Congo comme Maman Olive. Elle n'a jamais travaillé à l'État. Et comme moi, je suis très populaire, je n'ai jamais été ni mandataire ni ministre. Nous sommes propres. C'est-à-dire, si Maman Olive est candidate, je me retire, je soutiens la candidature de Maman Olive. Si Kabila est candidat, je me retire. Tout comme les deux aussi peuvent dire que... La bataille électorale de 2028 sera alors âpre. Non, non. Il y a aussi Bemba qui est pressenti. Non, Bemba va être arrêté. Dauphin. Non. Félix Tshisekedi. Bemba va être arrêté. Comment ça? Pour 2 ou 3 raisons. Première raison. Les gens travaillent contre Kamere, croyant que Kamere est l'ennemi du président. Le premier ennemi du président, c'est Bemba. Tu sais quoi? Il les fréquente un peu trop et il croit qu'il le connaît. Les deux sont sont occidentaux. Hein, ils sont de la culture occidentale. Tu connais où est-ce que dans un pays démocratique sérieux, il peut y avoir un incident et le ministre ne démissionne pas? Je te dis, hein, prenons l'exemple de Brazzaville, du Rwanda, de l'Ouganda, de n'importe quel pays du monde. Est-ce qu'il en est directement responsable? Je te dis ceci. Parce que quand ça avance... Mais à l'aéroport de Kolwezi, qui avait pris la parole pour livrer l'aéroport? C'était le ministre des Transports, non? Mais lorsque l'avion du président fait 40 minutes, qui est responsable numéro 1? Est-ce que vous comprenez qu'un chef de l'État ne peut pas faire 40 minutes comme ça? Tu peux t'imaginer où se trouvait l'avion du président? C'était sur l'océan. Parce qu'il ne peut pas survoler 40 minutes, c'est un Boeing. C'est qu'il est sur Luanda. S'il fait comme ça, il est à Goma. S'il fait comme ça, il est au Gabon. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le président de la République 40 minutes sur l'océan. Toi, tu n'es pas responsable de ça? Parce que lui parle avec le président. Et il sait quand est-ce que le président a décollé. Pourquoi on ne peut pas arranger les groupes électrogènes à l'aéroport? La première institution de la République, vous la mettez sous stress pendant 40 minutes. Et pour ça, Bemba doit être arrêté. Mais c'est lui le responsable, mon ami. Il gère les transports. Bon, lui, là, vous arrêtez les DG. Mais écoutez, bon, j'ai dû enfermer nos yeux. Je suis républicain, je m'excuse beaucoup. Parce que je serai chef de l'État. Moi, si je suis chef de l'État, je vous arrête, vous tous. Est-ce que tu penses que ça peut arriver chez Kagame? Vous blaguez peut-être pas, c'est Fachi, hein? Ici, je m'adresse à son frère Tshisekedi qui s'occupe de la sécurité du président. Je ne sais pas comment on l'appelle. Jacques Tshisekedi. Je m'adresse à vous, grand frère. Arrêtez-moi tous ces gens-là. Il y a trop de complaisance. On va tuer ton frère un jour comme ça, et puis vous allez encore nous attaquer, nous. 40 minutes. Et il savait que le président décollait. Écoutez, voici ce qu'on fait. Si le président va atterrir à minuit, on allume le groupe électrogène à minuit d'hier. C'est-à-dire le groupe, tout doit rester opérationnel 24 heures avant que les chefs de l'État n'arrivent. Même Kofi Olomide ne peut pas faire un concert sans tester les micros. TV5 a dit qu'il y a une coupure de courant de 1h à 5h du matin. Vous laissez les chefs de l'État comme ça? Donc cet incident est une occasion de taper fort et d'en établir les responsabilités. D'abord, pourquoi lui-même n'a pas démissionné? Mais le président ne lui a pas demandé. Est-ce qu'il faut que le président lui demande? Deuxième question. Toi, tu penses si c'était Modero Simba, ça se passerait comment? Si le ministre là était à Zaria Sorubero, le ministre des Transports, Kabouya n'allait pas crier à un attentat ici. Pourquoi Kabouya ne fait pas un meeting pour dire que Bemba a failli tuer le président? Et donc, si ça ne pouvait pas s'éliminer pendant 2 jours, hein, si le groupe ne s'allumait pas pendant 2 jours, donc tu vois le président de la République rester dans l'espace pendant 2 jours. Il allait atterrir quelque part. Il allait lui donner un coup de fil, ne vient plus ici. Le président burundais a été destitué comme ça. Il y a un président burundais qui était à la francophonie au Canada. Il a voulu décoller, on lui a dit qu'il n'y a pas de tour de contrôle. Tu sais que l'Égyptaire, l'avion d'Égyptaire, qui est venu après l'avion du président qui a atterri à Brazzaville, n'a fait pas de carburant pour décoller. Ils ont abandonné les passagers à Brazzaville. Et si le président manquait de carburant? Parce que le pilote a calculé les timings. C'est un Boeing, je te dis. S'il fait le sud, il est à Luanda. S'il fait l'est, il est à Goma. Mais pourquoi les gens doivent blaguer avec la vie du président comme ça? Et lui, il circule.
Le président doit arrêter Bemba. Jacques, arrêtez Bemba. Est-ce qu'on arrête Bemba, est-ce parce que faudrait-il voir ça comme un simple incident ou une sécurité ou un attentat à la vie du chef de l'État? Je te comprends, peut-être tu n'es pas expert du domaine. Hein? Quand tu vois Trump ou Poutine, ne blaguez pas avec ça. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas militaires. À l'époque de Kabila, ça ne pouvait pas arriver. On allait arrêter Edemiap, Elaner, et tout. Moi, je te dis, moi, Barnabé, j'atterris de l'aéroport, je vous arrête, vous tous, y compris les gouverneurs de la ville. Parce qu'ils sont supposés être au pied de l'avion pour attendre le chef de l'État. Le gouverneur doit être là, le commandant ville, le commandant de la police, DG de l'ANER, DGM. Vous tous, vous devez être là. Et vous constatez pendant 40 minutes, je suis en train de survoler. Oh! Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas... Mais vous blaguez, le pouvoir est sacré. Pour ça, Bemba doit être... Dieu seul sait comment le chef de l'État Bemba doit pu bien atterrir. Bon, ça c'est là, parce que nous prions pour lui. Nous, dans mon parti, nous sommes les premiers. Vous priez pour le chef de l'État? Mon cher ami, d'ailleurs, dans mon église, chaque jour, on prie pour le chef de l'État. On le faisait. Vous aussi, vous vous levez, vous priez. Mais papa, imagine-toi s'il n'est pas là. Toi, tu imagines, par exemple, si l'avion du président, après 40 minutes, en revenant vers Njili, l'avion du président manque de carburant et l'avion tombe. Les pilotes avaient l'intention de revenir, mais le carburant est si lit. Parce qu'il a mis 40, c'est toute une heure, papa. Et l'avion du président. Est-ce qu'on serait en train de faire l'émission maintenant? Ne blaguez pas avec la vie d'un chef de l'État. C'est l'équilibre national. C'est toute une institution. Deuxième raison... Lui-même, le président, n'est-il pas victime de choix ou de ceux-là qu'il nomme? Les choix, le président est victime de laisser Bemba parce qu'il croit que c'est son ami. Deuxième raison pour arrêter Bemba. La dernière fois que Bemba arrive à Goma, il rencontre un commerçant. Il appelle Mogabaon. Il les nomme pour fournir la nourriture de nos FRDC. Ce monsieur vit au Rwanda. C'est un Rwandais qui vit au Rwanda. Le monsieur là fait le contour, il arrive à Kinshasa. Eliezer, naibisaki tokosoa na biso mbale Eliezer. Le monsieur ici arrive ici, il casse le marché. Le président avait promis de créer des millionnaires. Notre armée est fournie par 60 entrepreneurs. 60. C'est Mogabaon là qui vit au Rwanda, un résident rwandais, qui a le marché de nos FRDC. Non, va corrompre les gens ici. Je demande, procureur, il faut vérifier cette affaire. Vendez, vérifiez-moi cette affaire. Il doit ouvrir l'œil et le bon. Non, il casse le marché de 58 Congolais. Comment lui qui vit au Rwanda peut nourrir les militaires qui sont à Kitona et au Bandundu et à l'Équateur? Toi, tu trouves ça normal? Un Rwandais, résident au Rwanda, à Gisenyi, il a le marché de nourrir nos FRDC. 58 autres sont écartés. Les nationaux ne pourraient-ils pas le faire? Non, d'abord, le marché est entre les mains des nationaux, je te l'ai dit. Et il y a des gens qui ont des certificats de 2009, 2008, 2010. Et ils font très bien leur travail. Mais les gars là, il a eu un papier seulement l'année, avant que Goma ne tombe. La dernière fois que Gombo est passé à Goma, il lui file un petit papier. Il confie le marché de nourrir les FRDC. S'il vous plaît. Demiap, regardez un peu cette affaire-là. Année, regardez-moi. Procureur Vonde, ce n'est pas possible. On ne peut pas écarter. De la ration de nos militaires entre les mains d'un Rwandais. D'un étranger. Rwandais. Non, ne parlons pas de sa nationalité précisément. Non, il vit au Rwanda. Il est Rwandais, il vit au Rwanda, il est résident au Rwanda. Il s'appelle Mogabaon, il est connu de tout le monde. Je dénonce. Je dénonce. J'ai même vérifié, même les militaires de Walikale ne sont pas encore servis. Tu te rends compte de ça? Tout ça, c'est à cause de Bemba. Oh, mon ami, moi j'ai lu le procès. J'ai lu le procès Moutamba. Voici la procédure. Accorde-moi 2 minutes. Allez-y. Procédure de passation de marché. Pour que l'État congolais te donne un marché,
les dossiers doivent être discutés au Conseil des ministres. Il faut un avis et approbation du Conseil des ministres. C'est-à-dire, Mouya doit nous dire par un compte rendu. Les dossiers, désormais, les 58 Congolais ne doivent plus... leur marché est fini. On a cassé leur marché. C'est maintenant les Rwandais, là, Mogabaon, qui va nourrir les FARDC. Mouya doit nous le dire par un compte rendu. Dès que ça sort de là, il faut une demande d'autorisation des marchés de gré à gré. Et s'il s'agit d'un marché ordinaire, en cas de marché spécial, il faut une autorisation spéciale du Premier ministre. Dès que tu quittes là-bas, tu dois aller contacter les DG du marché public pour autorisation. Point 3. Et puis tu dois aller. Il faut obtenir ou attendre une réponse positive pour conclure le marché. C'est-à-dire les gars ici des marchés publics doivent prendre le temps d'étudier et tu dois attendre sa réponse écrite. Dès que tu finis, il faut aller encore présenter le projet pour avis de non-objection au marché public. Une autre défense, un autre document en annexe. Et puis maintenant, il doit conclure avec l'entreprise. C'est-à-dire que pour que Bemba signe avec son Rwandais ici, il devrait d'abord avoir le compte rendu du Conseil des ministres. Ça devrait passer par une autorisation de marché, autorisation spéciale du Premier ministre, aller au voir des DG de marché public, et puis maintenant conclure avec les gars. Dès qu'il finit, il doit aller enregistrer le contrat auprès de l'autorisation de régulation des marchés publics. Est-ce que ces Rwandais-là est passé par là? Est-ce que ce sont des allégations graves? Est-ce que avez-vous le preuve de vos allégations? Ensuite, il doit revenir au Conseil des ministres pour que Madame la Première ministre, avec le ministre des Finances et le ministre du Budget, lui confirme s'il y a l'argent pour ça. Maintenant, là, bon, si je pose la question, est-ce que les trains qui a roulé juste, les trains du Japon ici, qui ont roulé 1 km, est-ce que ça a respecté la procédure de possession du marché? Les permis de conduire. Le nouveau train avec... ils n'ont roulé qu'1 km. Avec une climatisation. 1 km. 1 km. Il n'y a pas eu de panne, on a vérifié. 1 km au moins. Roulé sans il est problème. descendu après 1 km. Les permis de conduire. Est-ce qu'on a respecté les 7 étapes ici? 60 avions, Congo Airways. Est-ce qu'on a respecté? Les marchés d'armes et la nourriture des militaires. Si le procureur Vondé envoie quelqu'un, ou le nouveau IGF envoie quelqu'un chez Bemba, Bemba ne sort pas. Vous savez ce que Bemba représente? Il représente quoi? Est-ce que pour autant va-t-il être arrêté? Non. Bemba représente quoi? Aux élections de 2006, il a été deuxième. Depuis ce jour-là, Kabila l'a nourri comme sénateur pendant 12 ans. Il est là, il est passé sénateur grâce à le vice-gouverneur de la Kinshasa, je ne sais pas si on l'appelle Ela ou Eli, là. L'actuel vice-gouverneur. Daniel, voilà, quelque chose le vice-gouverneur ici. C'est lui qui a donné les sièges de Sénat. Lui, il revoit seulement de ce qu'il dit parce qu'ils sont là depuis Banaba Moubutiste et leurs enfants, c'est tout. Mais celui qui va lui créer du tort, c'est lui. Tu as déjà vu le député, son député a dit que les dauphins déclaraient c'est Bemba. Bemba a pris les armes. Hein. Si les 12 millions de morts ici, il y a Bemba et Wamba. Parce que quand on dit que les... Wamba. Mais il était le président du RCD quand on tuait les gens. Parce que les gens croient toujours que le RCD qui a tué, c'est le RCD de Roubero. Non. Le RCD de Roubero, c'est le RCD de 1+4. Mais le RCD qui a tué, c'est le RCD de Wamba. Et de Bemba. Donc sur les 12 millions, la Bemba cause en 7 millions, mon côté, alors, et celui-là, l'homme qui a le goût des armes, il n'a pas accepté démocratiquement les élections ici. Il a pris les armes contre Kabila. Et pourtant, Kabila lui avait déjà rendu visite. Voilà, il a voulu tuer le président. On coupe les tours de contrôle. Et Jacques lui laisse. Mais vous attribuez ça à Bemba comment? Parce qu'il est le responsable du secteur. Point à la ligne. C'est lui le responsable du secteur. Écoutez-moi.